venez d'où? 93? Ouais. Yvelines. Toulouse. Hein? Grigny, ah ouais. Ouais. Dunkerque, ah, ouais. Parce que moi, je viens des Ardennes. De Sedan. Vous connaissez Sedan? Il y en a qui m'ont dit oui. C'est plutôt rare. Anne, tu noteras s'il te plaît. Dur. Dur comme région. Il fait froid. C'est le nord. Le nord-est. Il y a plus de sangliers que d'habitants. Le sanglier, c'est la mascotte des Ardennes. Il n'y a qu'eux qui vivent bien là-bas. C'est un pays fait pour les bêtes sauvages. L'Ardennais est une bête sauvage. L'Ardennais ne sait pas communiquer. Il grogne. Il grommelle. Si vous allez dans les Ardennes, surtout, ne dites pas bonjour. Là-bas, on dit pas bonjour, on dit... Par exemple, tu rentres dans une boutique et tu t'appliques à dire un grand « Bonjour, monsieur !» Oui, le bonjour qui fait vraiment très, très poli, hein. Et là, le mec te regarde avec un air mauvais. Un air de te dire « On n'a pas gardé les vaches ensemble, mon pote !» Autre exemple, j'arrive un soir à Sedan, dans la maison de famille, je commence à décharger la voiture, discrètement, pour ne pas déranger les voisins. La nuit était calme et douce et une obscure clarté tombait les étoiles. Quand, tout à coup... Putain de camp de Dieu! J'appelle les flics! C'était François le voisin, un ami de longue date. Le problème c'est que le François il a un fusil de chasse et qu'il a la gâchette facile. Alors là, forcément, c'est l'instinct de survie qui commande. Mais François, c'est moi, c'est Nicolas Guillaume. Putain de camp! Je paye les flics! C'est quand j'ai vu le fusil qui m'est venu l'idée de génie. Si, parce que quand on a un fusil de chasse braqué sur soi, on réfléchit plus vite, forcément. Je me suis mis sous le réverbère pour qu'il me voie à la lumière. Et là, le François, ça lui a fait comme un déclic. Putain de camp! Hein? C'est toi, Nicolas Guillaume? Et qu'est-ce que tu fous là? Tu vas prendre l'apéro demain? À 11h, hein? Et bonjour à ta mère! Et puis il est parti. Enfin, je parle comme ça, je raconte, mais pour vous situer, Sedan, c'est au nord-est de la France, à la frontière franco-belge. La grande sortie là-bas, c'est d'aller en Belgique. Pas pour aller dans les bars de Dodo la Saumure, avec des SK. Non, pour aller à Bouillon. Bouillon, c'est un peu la Côte d'Azur belge. On mange des moules frites, on boit de la bière et on fait du pédalo. Non, en vrai, on va à Bouillon parce qu'à Sedan, on peut pas sortir. Mais t'entendras jamais quelqu'un te dire ouais, soir, je sors, je vais au théâtre, à Sedan. Non, ça, c'est pas possible. Parce qu'à Sedan, on peut y mourir, mais on peut pas y vivre. C'est une ville de défaite. C'est de la terre de champ de bataille. Toutes les guerres sont passées par là. En 1870, en 1914, en 1940, à chaque fois ça a été pillé, rasé, anéanti. À chaque fois on a évacué. On a abandonné nos maisons. Aujourd'hui encore, à certains endroits, on dirait que ça vient d'être bombardé. Si, dans le centre-ville, derrière l'église, il y a une zone d'ombre. Il y a 2 ou 3 rues entièrement abandonnées. Ça fait peur. Il y a même un immeuble qu'on appelle le cercueil. Il n'y a que des cas sociaux qui vivent là-dedans. Et des cas sociaux graves. Ça sent le chômage, l'alcoolisme, le gilet jaune. Sedan,
C'est aussi une ancienne ville de garnison, avec toutes ses casernes à l'abandon. Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin, voilà du boudin. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. Ce sont des tireurs au cul. Non mais il faut venir à Sedan. Faut venir faire du tourisme en hiver à Sedan. Hein. Sedan, c'est des forêts à perte de vue. C'est des châteaux forts. Sedan, c'est le plus grand château fort d'Europe. C'est la ville natale de Yannick Noah. Ouais, Yannick Noah. Et Michel Fourniret. Ouais, Michel Fourniret. Alors venez tous avec moi à Sedan.